When we first looked at the results, it was astonishing. Non, c'est le système de l'information française qui fait comme ça. J'aurai le temps, 1 minute, de m'énerver. Il y a une alternative. 13 et 17 heures. Totalement faux. C'est faux ce que je viens de dire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conspipation. Je suis Areski Sugar, humoriste accompagné de... Odalisque, une femme. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Ici Nadim dans Conspipation, un nom de podcast que j'ai pas du tout choisi, que j'ai pas validé, mais qui a été validé par 3 personnes sur 4. Ouais. Donc pour l'instant j'avance avec eux, on va voir comment ça se passe. Sache qu'en tout cas on me parle énormément du titre, tout le monde adore le titre. Oui bah écoute, C'est ma mère elle vraiment aime pas. incroyable. Ma mère elle aime pas. Ta mère aime pas, mais ta mère ne nous écoute même pas. De toute façon ma mère elle a pas compris qu'il y avait un jeu de mots déjà. Et ma meuf elle aime pas le côté caca. Donc, et je la comprends totalement. Ouais. Pourtant on a toute une section caca dans chaque épisode. C'est faux, reste avec nous. N'hésitez pas à aller sur Biredu, Google Avis, vous laissez des commentaires. Tout à fait, 5 étoiles partout sur le YouTube également. Et Jules puis, on enregistre cet épisode en live, donc effectivement, moi je réponds à ce que vous nous dites en chat. Bonjour à tous. Donc n'hésitez pas à parfois regarder nos réseaux sociaux pour savoir quand est-ce qu'on est live. Tout à fait, Areski. Et aujourd'hui, nous allons parler d'OVNI et donc de Jul. Quoi? Mais OVNI, il a fait un album qui s'appelle OVNI, Jul. D'accord. Mais bon. Est-ce que tu crois qu'il croit aux conspirations et tout ça? Alors, Moi je pense qu'ils croient aux conspirations, mais... C'est classiste cette blague. ouais. Puis, ouais, Tu c'est... sous-entends que Jul, parce que c'est quelqu'un de populaire, ne sait pas parler la France? Alors Franchement- il ne sait pas parler français, mais je pense qu'il fait exprès. Mais parce qu'il après, fait moi je exprès. crois qu'il y a une Donc, il est- c'est une conspiration derrière, ouais. Oh. C'est comme une intelligence supérieure, du coup. Ouais. Ah, donc t'es en train de dire, tu sous-entends que Jules, c'est un gars genre de Sciences Po ou quoi? Et il fait semblant de mal maîtriser la langue parce qu'il s'est dit, c'est comme ça que je vais Percer. tirer des millions au Dans le- peuple français. Dans le rap game. Ça rend les gens fous, ça crée de Ah. l'engagement et bim. Ah ouais. Ça rend un jeu fou. Et, Je suis pas sûr que ça rentre les gens. Imagine, les gens sont tellement fous à cause de la grammaire qu'ils achètent des albums. Je suis pas sûr que ça se passe comme ça. On parle de lui. Après, Oui, voilà. cela dit, on parle de lui, ouais. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler de l'incident Varginhas. C'est un moment de contact avec des supposés extraterrestres qui aurait eu lieu en 1993. dans 96. 16. 16 20 janvier 96. Oh, je crois que j'ai peut-être changé de timeline. Parce que moi, Oui. quand j'avais regardé le documentaire, c'était en 93. Ouais, non, ça a changé. Ok, ça a changé. Parce Donc que maintenant, chaque ok, année, la pardon. date change. Change. Mhm. Donc je viens d'arriver dans un nouvel univers. Tout ce que je croyais être ma vie n'est plus ma vie. Donc apparemment, dans cet univers parallèle, c'était en 96. Mm. Je vais faire semblant que tout est OK. Ok. Et que ça me froisse pas du tout. Et que je vais vérifier immédiatement ma date de naissance. Donc en 96, donc Varginha au Brésil. Donc le 20 janvier 96, voilà. Ok. Merci. Merci pour... C'est quand même un incident qui est assez connu pour les gens qui sont un peu dans l'ufologie. C'est-à-dire que tu sais, ils savent que Roswell, 47, Varginha, 96. Tu vois, il y a 2-3 trucs comme ça. Il y a, tu sais, les Barney, Hill, etc. C'est le couple qui avait eu un contact rapproché. Enfin, disons que c'est des choses qui jalonnent un petit peu tout le folklore des ovnis, tu vois. Ouais, le truc de Varginha, c'est quand même un des trucs les plus importants de l'ufologie avec, effectivement, comme tu as dit, Roswell. C'est le Roswell brésilien. Oui. Ouais. Ouais. C'est un truc énorme, mais personne n'en parle. Et déjà en France, très peu de gens connaissent. Mais c'est un truc tellement fort en termes d'émotion, en termes de personnes qui ont vu les extraterrestres, Du nombre. on croise Du nombre et de la qualité des nombre, personnes. ouais. du nombre de personnes, de la variété des personnes qui ont vu. Après, je te laisse si tu veux restituer le contexte. Mais c'est un truc extraordinaire. Et je pense qu'il faudrait à un moment donné aussi qu'on parle 10 ans avant 96, en 86 au Brésil. Il y a eu l'événement le plus ouf de l'ufologie mondiale avec l'apparition de 21 ovnis au Brésil. 10 ans avant. Ouais. T'as eu 10 ans avant Varginhas, là. Ouais. T'as eu 21 ovnis, c'est le truc le plus connu de l'ufologie mondiale. Et ensuite, Bah, c'est pas le plus connu, mais ouais, ok. c'est le truc, quand t'es dans l'ufologie, on te dira, moi écoute, j'ai un diplôme d'ufologie, et dans le milieu,
c'est le truc le plus important. Non, mais c'était similaire à... D'ailleurs, c'était dans les années 90 aussi ce qui s'était passé en Belgique. Il y a eu énormément d'ovnis qui avaient été spotés en Belgique, donc beaucoup plus proche de nous. Et oui, c'est pareil, il y a des événements comme ça qui se passent et plus personne n'en parle. En fait, moi, je trouve ça presque très intéressant la manière dont on peut parler d'un truc dans un vrai journal. Tu vas dire, voilà ce qui s'est passé, et après, oublier totalement ça comme si c'était quelque chose de normal au final. Tu vois. On le laisse trop tomber facilement, ouais. Là, on en parle parce que il y a un documentaire qui est sorti qui s'appelle Moment of Contact de James Fox qui avait réalisé The Phenomenon, qui était un documentaire dont on avait parlé dans un premier épisode de podcast pour parler du phénomène ovni et alien en général. The Phenomenon, c'était pas mal, ça parlait justement de tous les témoignages mondiaux en général des ovnis et des aliens. Et là, James Fox, c'est cool parce que je l'ai écouté dans un podcast et il disait l'incident de Varginha, j'y ai jamais cru en fait. Tout le monde en parlait, mais c'était trop. C'est-à-dire qu'en fait, toute une ville où il y a plein de témoignages, et surtout, ils ont recueilli des extraterrestres, et ils ont vu des extraterrestres. Il y a jamais cru, il s'était jamais penché dessus, etc. Et en fait, pendant le second confinement, je crois, il y a quelqu'un qui lui a dit « Non mais, tiens, si tu viens au Brésil, parce qu'il allait au Brésil pour une conférence ou je sais pas quoi, ils lui ont dit « Viens faire un détour par là, parce que je vais te présenter des gens qui peuvent te faire changer d'avis sur ce sujet. » Et en fait, il y est allé, et en parlant avec 2-3 témoins, il s'est dit « Non mais en fait, on va faire un vrai documentaire ici. » Ouais, c'est assez ouf. Le 13 janvier 96, il y a eu des ovnis dans le ciel qui ont été pourchassés par des avions de chasse. Et pareil, il y a eu une conférence de presse avec des pilotes de chasse brésiliens qui disaient on a... Alors, tu sens un peu la naïveté des gens qui sont pas contrôlés par la CIA. Tu vois, parce que les pilotes de chasse, ils sont là genre on sait pas ce que c'était. On les a pourchassés et ça allait trop vite. Donc voilà. Tu vois, conférence de presse, tout ça c'était mis. Et 7 jours plus tard, il y a toute une ville, donc de Varginha, qui a à peu près 100 000 habitants, qui voit d'abord des lueurs dans le ciel, mais il y a également eu un crash dans une ferme. Et puis, quelques heures plus tard, plusieurs personnes qui ont pu voir ce qui ressemblerait à un alien avec des yeux rouges, non, c'est ça? Des grands yeux rouges. C'est des yeux rouges, des bosses aussi sur la tête. Ouais, des bosses sur la tête. Deux gros yeux rouges, 1m20. Plusieurs des témoignages de gens qui ne se connaissent pas confirment, plutôt ont généré la même description. Attends, mais c'est assez ouf parce que c'est des témoignages d'enfants, d'adultes, d'avocats, d'ingénieurs, tout type de métiers, de militaires. Et un grand nombre de personnes qui se recroisent complètement. Et juste sur l'accident, il y a une personne qui a vu dans le ciel une sorte de gros cigare galérer à rester en suspens, essayer de rester en suspens, qui lutte, et il décrit ça comme une machine à laver qui essaye de tourner. Et c'est le carbu, je crois. C'est un problème de carburateur. Ah bon? La bougie, c'est la bougie. Et après, le truc se crache. La tête de Delco et en fait, la fumée qui est sortie, il y a eu de la fumée qui est sortie de ce cigare. Et la fumée... Nous, sur Terre, on a de la fumée noire. Et les extraterrestres, ils ont de la fumée blanche. Ça sort de la fumée blanche. Ça s'est scratché avec la fumée blanche. Et il est arrivé sur le lieu du crash, la première personne. Et elle a pris un matériel en aluminium à mémoire de forme. C'est-à-dire qu'elle a réussi à le froisser. Et quand elle le repose, ça redevient... Ça, pour le coup, c'est un matériau qui avait déjà été décrit à Roswell. On dirait. Hein. Il y avait un gars qui... je crois que le mec le plus connu qui était arrivé sur les lieux au début, le sergent je sais pas quoi, qui avait déjà décrit un peu ce truc d'aluminium qui se remettait en place. Donc c'est assez marrant qu'il y ait des choses similaires. Mais toujours en Amérique. Amérique du Nord, Amérique du Sud. Ouais. Mais peut-être peut-être parce qu'il y a trop de densité... Justement, il y a beaucoup d'espace. En France. Ah, tu veux dire oui. Ouais, non, mais du coup, tu vois ce que je veux dire. Alors, j'ai vu qu'en France, quand même, il y a de l'espace. Hein. T'as été en Creuse. Il y a des espaces vides. Hein. Quand tu survoles en avion, tu vois qu'il y a quand même pas mal d'espaces vides. Hein. Oui, mais tu l'as dit, attends. Est-ce que je regarde la vitre? Que t'as des espaces vides de la taille de la France. Après, attention. Hein. N'oubliez pas que Didier Gomez a écrit genre 50 ans d'enquête ovni dans le Tarn, juste dans le Tarn. La précision, quoi. Et en 50 ans, il y a beaucoup de choses. Et en fait, c'est fou parce que lui, il a fait un travail
où il est parti voir les procès-verbaux des gendarmes et des choses comme ça. Et parfois, il a pu retracer des circuits d'OVNI. C'est-à-dire qu'il a pu dire « Ah bah là, celui-là, il a été spoté en Espagne d'abord. Et il était là à telle heure, là à telle heure, là à telle heure. » Et tu vois que même la rapidité, c'est trop pour, à l'époque, dans les années 60, un avion de chasse, tu vois. Ah ouais. Donc, c'est assez drôle de voir que y a des... Pareil, là, pour le coup, c'est ultra officiel quand c'est des procès-verbaux des gendarmes, tu vois. Ouais. Et tout le monde s'en fout quand même, tu vois. C'est ouf, c'est incroyable. Et surtout, alors c'est pas mal parce que l'incident de Varginha, les gens en parlaient aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vite fait passer dans les news des autres pays ou dans les journaux des autres pays. Mais il n'y a pas de follow-up, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toute une ville qui a vu quelque chose et tout le monde s'en fout. Et tu vois à quel point aussi, juste l'indifférence médiatique, ça fait que les gens peuvent entrer dans le déni ou même juste l'oublier. Alors que lui, quand il est arrivé à Varginha, il est arrivé juste comme ça dans un carrefour et il a dit « Oui, bonjour, en fait, on recherche des gens qui ont vu quelque chose. » Et en 15 minutes, il trouve quelqu'un qui était là à l'époque avec sa maman. Et il a dit « Oui, je me souviens, c'était là. Il s'est passé ceci et cela. » Et ils ont recoupé après l'information en allant voir sa mère, etc. Bref. Wow. Bah, ils ont envie de fermer leur gueule parce qu'on les prenait pas au sérieux et que... c'est ridiculisé très facilement, les ovnis. Donc du coup... Mais c'est intéressant parce que c'est quand même dans une ville, du coup, où tu peux pas être ridiculisé non plus aussi facilement vu que ton voisin a vu la même chose aussi. Ouais, mais ils ont, parce qu'ils disent certains, les conséquences d'avoir vu ces choses-là, ça a un peu détruit leur vie pour certains quand t'es la personne qui a témoigné de j'ai vu telle ou telle chose et qu'après tu deviens la risée. Alors pas forcément de la ville en particulier, mais de. J'ai jamais vu de gens qui ont été décrits comme des fous parce qu'ils ont eu des trucs. Je n'ai jamais vu. Tu perds une crédibilité, clairement. Parce que moi, par exemple, je dis que j'ai vu des choses comme toi, tu as vu des choses aussi. Tu nous avais raconté dans les premiers épisodes, tu avais vu des trucs. Et bah, t'es pas pour autant moins crédible. T'es toujours quelqu'un de crédible. Sur scène, t'es drôle. Mais après, c'est-à-dire qu'il faut arriver, quand tu dis quelque chose comme ça, il faut arriver aussi avec un détachement émotionnel et une clarté scientifique quand t'en parles, qui est assez rare. En général, chez quelqu'un qui juste te raconte quoi que ce soit. C'est-à-dire que moi, j'arrive à prendre une distance qui rassure les gens quand je leur dis j'ai vu une lumière dans le ciel, tu vois. Tous les témoignages, dès qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, il faut que la personne qui te le dise ait un détachement tel que tu te dis il me paraît crédible. Alors que, enfin désolé, mais si t'as vu un cigare dans le ciel de 50 mètres ou je sais pas quoi, ça me semble normal que tu sois... étonné et que tu sois même engagé émotionnellement dans ce truc. Les gars, j'ai vu ça, c'est incroyable. Mais sauf que si tu le dis comme ça, les gens ils vont pas te croire. Mais non, moi ça me rassure justement. Je vois ce que tu veux dire, mais si c'est pas admis par le reste de la société, ce sera. C'est pas admis par la direction sociale, quoi. Parce que les gens seraient ok, mais c'est juste qu'il y a une direction qui dit non. Il est trop engagé émotionnellement. En ce moment, non. Alors que tu vois, à l'époque, quelqu'un disait j'ai vu la Vierge, ça passe crème, quoi. Ouais. Believe all UFO. Non, mais là, moi, cette histoire, elle me rend ouf parce que là, depuis que j'ai appris ça, maintenant, c'est fini, maintenant. Maintenant quoi? Maintenant, c'est 1000% sûr qu'il y a du people partout. Il y a des extraterrestres sur Terre et à l'extérieur. Ok. Alors, c'est aussi intéressant parce que donc, lui, pendant tout le documentaire et pendant sa recherche, donc oui, tu parles à des gens qui ont vu des choses. Là, on n'a pas de... C'est toujours pareil, il n'y a pas de preuve matérielle de ça. En tout cas, pas qu'on puisse te montrer maintenant. Il y a eu des photos, non? Oui, mais c'est pareil, c'est le même type de photo où sur 1 cm², tu vois quelque chose. Ils ont leur smartphone, ils prennent en photo. Non, mais 96, il n'y avait rien du tout. Ah, oui. Mais il paraît qu'il y a des vidéos aussi, mais bon, ça après, il n'y a rien qui est ressorti. Tout a été confisqué, etc. Donc, pour réexpliquer un petit peu la chronologie, les plus gros témoignages où c'est 3 jeunes filles qui ont vu, en se baladant juste dans une rue, à côté d'un mur, un alien recroquevillé et apparemment mal en point. Ouais, il avait une diarrhée. Ou sans quoi? Il avait mal au ventre. Parce qu'il était comme ça. Je te jure, il avait mal. Je te jure, c'est les premiers témoignages, c'est une sorte de douleur, genre un petit... une petite gastro. Mais vas-y, ouais. Donc j'aime bien que toi, tu diagnostiques direct la physiologie de l'alien et tu dis il a une gastro. On sentait qu'il y avait une gastro. C'est possible que, parce que, imagine s'ils se sont crachés effectivement le 13 janvier ou je sais pas quoi, et que pendant 7 jours, tu sais, il s'est nourri genre de baies. Ah, de trucs ou de barbecue brésilien. Ouais. Il est pas fait pour ça. Ah oui, c'est vrai qu'on a tous la diarrhée quand on arrive quelque part. Hein. Et ça change pour les extraterrestres aussi. C'était pareil, c'était une gastro.
Putain, c'est sûr. Et les filles, au lieu de l'aider et lui donner du Malox ou du Smecta... Du PQ, ouais. Ouais. Elles ont fait bout, t'es moche. Ouais. C'est très crédible aussi parce que, tu vois, ils te racontent exactement la même chose. On est quand même en train de parler de entre 14 et 21 ans, donc c'est pas non plus 22 ans, je crois. des enfants. Elles sont allées chercher leur mère, pareil, et toutes décrivent une odeur d'œuf pourri. Ouais, entre et de le soufre et ammoniac. Ouais. Quelque chose qui est resté aussi en plus pendant des jours et des jours, même si elles n'ont pas touché ces personnes-là. Non. Tous les gens qui sont rentrés plus ou moins en contact avec les aliens, ils décrivent cette même odeur. Donc ils ont une odeur de parfum, soufre, c'est ce qu'ils se mettent sur le matin, mettre du soufre et de l'ammoniac. Ou c'était peut-être leur chiasse, du coup. Ça sent fort, mais pareil, quand il y a eu, là au niveau des débris, la personne a décrit une odeur d'œuf énorme pourri. Mais sur les personnes qui ont vu les extraterrestres, ils ont vu de la peur dans les extraterrestres. Non, ils ont senti. Ouais, même senti, limite c'est télépathique. L'une des gamines, genre, elle ressentait que la créature avait peur et était en détresse totale. Ouais, elle avait peur, c'est ouf, quoi. Alors que nous, on fait pas peur spécialement. Et les gens aussi avaient peur. Les deux, on était doublement apeurés. On était vraiment deux personnes en mode peur. Alors que moi, si je rencontre demain un petit truc d'1m20 qui a les yeux rouges, je vais pas avoir peur. Si en plus il a la diarrhée. Je pense que voir quelque chose que tu n'as jamais vu dans ta vie, ça te fera peur. Mais petit, 1m20, diarrhée, yeux rouges, il est pas en point. Je comprends qu'il a peur. Tu connais pas ses pouvoirs. Mec, il est pas bien. Il est pas bien. Oui, non, mais cela dit, le fait qu'elles aient dit qu'à chaque fois elles aient ressenti sa détresse, ça donne envie de l'aider. Et justement, c'était peut-être pas ce qu'il y avait à faire. En tout cas, il fallait faire prendre des précautions parce que. Elles l'ont touché ou pas ? Non, elles ne l'ont pas touché, mais juste après. Il y a donc des gens de la police militaire qui sillonnaient ils sont arrivés, toute la ville. Parce que c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est-à-dire que la ville a été quadrillée par les militaires. Donc il ne s'est pas rien passé non plus. C'est-à-dire que là, même si les militaires brésiliens disent qu'il n'y a rien dans cet incident, ils ne peuvent pas nier qu'ils ont verrouillé la ville, quadrillé la ville, sillonné pour chercher quelque chose. Et du coup, à ce moment-là, vous cherchiez quoi s'il ne s'est rien passé ? Il y a un mec de la police militaire qui est arrivé et qui a pris l'alien pour le mettre dans une voiture. Et il l'a touché avec ses mains. Il semblerait qu'il y ait une substance qui a touché son corps par sa peau, qui a fait que ça a créé apparemment une infection et qu'il est mort une semaine après à l'hôpital de Varginha. Oh là là, il faut mettre des gants. Hein. Non, mais... Et ils l'ont ramené à l'hôpital. Où ils ont demandé, alors je sais pas du tout si c'était le même alien, parce qu'en fait il y avait un autre alien qui avait été récupéré par Combien d'aliens au total ? Il y en avait eu 2. Et un autre alien a été récupéré par les pompiers, où ils ont utilisé un filet pour le récupérer. Le pauvre. Le problème, c'est qu'ils ont demandé à un radiologue de faire des radios de ce qu'il y avait dans un sac fermé, où il y avait un alien. Sauf que du coup, je sais pas lequel, parce que les deux avaient l'air vivants, donc lequel... je croyais qu'il y en avait un qui était mort. Peut-être que c'était celui qui était mort à ce moment-là où ils ont fait les radios. Il y en a un qui est mort, le pauvre. Ouais. Je crois donc il meurt aussi, c'est ça qui va... Ils ont peut-être découvert celui qui est mort sur le site du crash, et c'est lui qu'ils ont amené faire une radio. Par contre, ils en ont ramené un autre, il me semble, celui justement qui était blessé, à l'hôpital, ils l'avaient ramené à l'hôpital, mais lui, c'était pour tenter de l'aider, et c'était lui où il y a eu un autre militaire qui avait dit, j'avais vu qu'il y avait des pieds qui dépassaient d'un drap, et les pieds avaient 3 orteils. Ouais, c'est suffisant pour tenir. Qui était redécrit par la mère des 3 jeunes filles, qui avait vu des traces de 3 orteils dans la boue à côté de là où ces filles l'avaient vu. C'est incroyable. C'est incroyable cette histoire de 3 doigts. C'est-à-dire que s'ils ont Fort Boyard chez eux, ils peuvent faire juste ça, ils peuvent pas aller plus loin. Pour avoir 3 clés juste. Tu peux pas avoir plus de clés ? Pas plus de clés, non. Je crois que Fort Boyard, ça dure un quart d'heure chez eux. Non, mais par contre, on est d'accord pour dire que si vraiment il y a des... Enfin, comment dire, ça ne peut pas être des extraterrestres. Dans le sens où... Un humanoïde qui viendrait de très loin dans la galaxie, c'est beaucoup trop de coïncidences. Ça peut pas créer un humanoïde, en fait. Genre, leur évolution chez eux ne peut pas, comme par hasard, arriver vers un être qui a 2 bras, 2 jambes et des doigts. C'est que si c'est le cas, forcément, on a un lien de parenté. Et qu'effectivement, ça peut rentrer dans le truc des Anunnaki à base de... L'être humain, c'est une génétique différente qu'ils ont créée ici, ou comme les primates, ou ce que tu veux. Ou alors, c'est un truc
dimensionnel, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une variante d'un être humain, mais dans une dimension différente, quoi. Parce que, encore une fois, il faut que ce soit un poulpe ou autre chose, quoi. Pourquoi ce serait comme par hasard un truc qui a évolué sur une autre planète par une évolution totalement différente, qui est 2 bras, 2 jambes, ça me semble beaucoup trop incroyable, ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Moi, ça me paraît évident qu'il y a un souci, quoi, tu vois. T'imagines, il est sur la table de... comment ça s'appelle D'opération, là, d'opération, ils l'ont opéré ou ils lui ont donné une ordonnance? Je sais pas, je crois que c'est paracétamol et... J'imagine paracétamol, rentrez chez vous, le mec, il repart chez lui. Rentrez chez vous, on peut vous appeler un taxi intergalactique si vous voulez. Il repart chez lui. Oh, mais attendez, du paracétamol. Ouais. C'est quoi le code pour les aliens sur la sécu déjà? C'est 1, 2 ou 16? Ouais, c'est marrant ça. C'est en hexa. C'est 51, je crois. Non mais ouais, je pense que ce lien de parenté peut-être qu'il existe effectivement, c'est parce qu'on est hyper proches mais pas pareil quoi. Par contre nous on les a pas trouvés super beaux, hein, je crois. Non. Super beaux. Enfin, hyper attirants physiquement. Peut-être que c'est nous enfin bon, déjà petit 1, c'est normal qu'on trouve pas des choses oui mais quand même extérieures attirants. Oui mais ils sont quand même de la famille. C'est de la famille. Oui, c'est peut-être nos arrière. C'est un petit cousin très très moche quoi. Mais pas attirant. Mais moi je me pose la question s'ils nous ont trouvé attirants parce qu'ils ont peur quand même de nous, alors que peut-être les meufs étaient bonnes. Non mais attends, moi j'aurais peur. Imagine. 14 ans, tu te calmes tout de suite. 22 ans. 22 ans, il y a 22 ans. Non mais imagine tu te retrouves en plein milieu de chimpanzés, t'as peur en fait, c'est normal. Ah, ouais. c'est gaulerie ça. Ils sont plus forts que toi physiquement. Ah. Toi sans tes pistolets aliens, peut-être que tu peux rien faire. Donc voilà. Ils ont des pistolets aliens, tu penses? Non, j'imagine peut-être non, mais même c'est pas. incroyable mais, ça. Enfin, moi, je pense que j'aurais peur déjà après un crash, quoi qu'il arrive, même avec même juste des Brésiliens, j'aurais peur. Mais on sait pas ce qui se cache. Mais, quoi, mais je me demande. Ok, moi, j'ai plusieurs théories par rapport aussi au phénotype de l'alien, parce que là, celui-là, il avait des bosses verts, yeux rouges. Le vert, je l'ai pas. Tu l'as, toi, le vert? Je crois il était dessiné en vert, non, sur un. Il avait une peau plutôt marron. Ah, marron peut-être. Oui, non, c'est d'accord, marron, ouais. Pardon. Marron, yeux marron, rouges. ok. T'as des photos de lui? Donc marron. C'est pas une photo. Hein. Marron, yeux rouges, petit, 3 doigts et l'odeur. Ça ressemble pas à un démon. C'est-à-dire qu'en fait, dans la description classique des démons, de l'odeur de soufre, des yeux rouges, des pattes, pattes avec ouais. Et je me demande à quel point, du coup, la description des démons dans l'histoire, peut-être que c'était entre guillemets des aliens. Et aussi, tu sais, les aliens ne sont pas les mêmes aux États-Unis. Enfin, alors, oui, ça peut être des races différentes. Mais imaginez, et c'est ça ma théorie, imaginez, c'est la même sorte d'entité. Mais vous savez, on a déjà parlé du fait qu'une expression tridimensionnelle d'un être qui a plus de dimensions peut être différente en fonction du truc. Imagine s'il y a un élément de conscience dans ça. Ouais. Si ça se trouve, la culture de la personne qui voit en premier l'alien définit sa présence morphologique ouais. Une fois qu'elle est en monde tridimensionnel. Faut que tu réexpliques aux gens, parce que je pense que... Genre, en fait, si c'était un Américain ou des Américains, peut-être qu'ils auraient vu l'alien grey, sans poils, blanc, avec des yeux bleus et 5 doigts. Mais comme c'est des Brésiliens et qui sont peut-être plus catholiques ou des trucs comme ça, ils sont plus allés dans un truc de démon et avec une odeur de démon, etc. Si ça se trouve, hein. Mais si ça se trouve, c'est juste 2 races différentes d'aliens. Tu vois ce que je veux dire. Mais bon, après, moi, je pense qu'effectivement, il y a diverses races. On le sait, hein, déjà sur Terre. mais ouais, s'il y a diverses races d'aliens, tu veux dire? Ouais, il y a des races d'aliens, il y a des races de pommes, il y a des races de tout. Donc, ouais, je pense que... Ouais, mais comment ça se fait que c'est tout le temps, du coup, les mêmes... Tu crois qu'ils se sont divisés la Terre? Parce que c'est souvent ça dans l'Amérique du Sud. C'est souvent des trucs un peu... El Chupacabra, ou des trucs soit avec des poils, soit un peu démoniaques. Ouais. Et quand c'est l'Amérique du Nord, en tout cas au-dessus du Mexique, c'est plutôt les Grey Aliens avec des longs doigts ou des trucs comme ça. Non, mais je pense que ta culture, oui, a une influence sur comment est-ce que... Quand tu vois un truc que tu n'as jamais vu de ta vie et que... Et puis il y a les souvenirs aussi qui peuvent... Enfin, tu mets tes propres repères sur cette créature. Et elle le disait, les gamines, leur première réaction, c'est un démon, c'est un démon. Du coup, effectivement, il a un truc de démon. Alors, est-ce que leur imagerie a un peu alimenté
comment est-ce qu'elles ont vu la chose Alors, ça, il y a clairement un truc dessus. Tu sais, on en revient aux Indiens d'Amérique qui, pour la première fois, quand ils ont vu Cortés arriver avec des chevaux, ils ont cru que c'était une seule et même entité. Genre qu'il y avait des gens sans tort, quoi, un peu. Donc, c'est parce que quand t'as jamais vu un truc, tu sais pas comment l'interpréter. Ou même, tu sais, quand ils ont montré des films à des pygmées, ils disaient genre, qu'est-ce que je comprends pas, c'était marionnettes, ils comprenaient pas l'image d'un être humain dans un écran, tu vois. Ouais, c'est ouf. Donc, je pense qu'il y a de ça. Mais moi, vraiment, je crois que je vais plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est genre un mode, c'est comme si tu lançais un dé de conscience et apparemment, tu as été vu par 3 Allemands, donc tu vas être comme ça. Pendant ta période. Mais du coup, c'est l'extraterrestre qui se dit. C'est hyper tiré par les cheveux, ça. On vient d'arriver possible, en Allemagne, donc du coup, on va ressembler à des gros extraterrestres avec une chope de bière. Peut-être, c'est ça, ouais. T'imagines les extraterrestres. Ouais, l'Allemagne, c'est l'endroit où en fait personne n'a vu d'extraterrestres parce que dès qu'ils voient un extraterrestre, ils se disent bah normal, c'est un viking qui boit de la bière, quoi. Et donc ça veut dire que si on développe ton point de vue, c'est que s'ils arrivent par exemple dans l'État islamique, ce serait un djinn par exemple. Un djinn. Ouais. Ah oui. Un djinn ou un ifrit, tu sais, un truc genre de mais, feu. oui, mais je veux dire, ça utilise le folklore. Le folklore de la culture, mais du coup, ça ressemble à quoi ça? Il faudrait que je regarde. Et donc en Chine, ça serait quoi? Au Japon, ça peut être un shoujo. Un dragon. Tu vois, mais typiquement, quand tu vois comment les êtres extraordinaires ou un shoujo, justement. Tu vois, quand tu vois comment les êtres extraordinaires sont différents en fonction de chaque pays, enfin chaque culture plutôt, et c'est là que tu te dis, ok, ça se trouve, c'est la même entité, mais que vous expérimentez de manière différente, quoi. Ok. Mais du coup, est-ce que les extraterrestres ne précéderaient pas les djinns, les shoujo, justement ces êtres qu'on... Précédé, c'est-à-dire parce que c'est-à-dire que là on parle du folklore. Non, mais c'est-à-dire... on parle du folklore des djinns, des démons, des trucs comme ça, mais peut-être que... Oui, c'est eux qui ont créé. C'est les aliens, les premiers démons, et que du coup... Tout à fait. Là, du coup, ils seraient différents, et c'était leur forme, et après... Oh là... j'ai compris ce que t'as dit. En fait, attends, t'as compris ce qu'elle a dit ou pas? Oui. C'est-à-dire qu'en fait... Moi-même, j'ai pas compris ce que j'ai dit. Il a pas l'air d'avoir compris. C'est-à-dire que les aliens ont nourri la culture des gens. C'est eux qui auraient créé les premiers... C'est eux qui ont créé la culture, les aliens. Le premier démon, c'était en fait un alien, par exemple. Bien sûr, vu que c'est les Anunnaki qui nous ont créés. Mais oui. Non, ce qu'elle dit, c'est que comme il n'y avait pas de culture avant, enfin, il n'y avait pas si, il y en a forcément. C'est-à-dire que t'as une culture différente juste parce que t'es une tribu à côté de la mer par rapport à une tribu à côté de la montagne. Donc, en fait, déjà, il y a des façons de voir le monde qui sont différentes, en fait. Donc, à partir de là, si tu vois un même alien, tu vas commencer à créer des folklores différents, etc. Bon. Je pense qu'on est resté longtemps sur ce point et il faut qu'on avance parce que on a fait tout à fait, Nadine. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que tu vas avancer sur qu'est-ce qui s'est passé dans l'hôpital? Est-ce que c'est quand ils sont venus là à Virginia, c'était à l'époque où il y avait des installations militaires dans le coin ou pas? Parce qu'en 86, il me semble, quand il y a eu les 21 ovnis, c'est parce qu'à ce moment-là, ils étaient en train de faire des installations militaires et industrielles nouvelles au Brésil. Et c'est là qu'il y a eu les 21 ovnis et le plus grand phénomène mondial d'ovnis jamais aperçu. Alors, moi, j'ai essayé de faire des recherches, j'ai pas trouvé de choses. Alors, à côté de Virginia, pour le coup, il y avait une caserne militaire. C'est pour ça que tous les militaires sont arrivés extrêmement rapidement. Très vite, hein. Moi, à chaque fois qu'il y a un incident d'alien, je recherche s'il y a quelque chose de nucléaire autour. Ah ouais. Le Brésil n'a pas l'arme nucléaire et officiellement, ils n'ont jamais tenté de la faire. Ouais. Mais s'ils avaient tenté à partir de 86 d'enrichir de l'uranium, peut-être. Ouais. Il y a tout le temps un rapport avec un truc nucléaire. Donc ça veut dire que ça peut être intéressant, c'est-à-dire que le jour où on détecte des extraterrestres quelque part et que ce pays-là, on pense qu'il n'a pas de bombe nucléaire. Et ben en fait, c'est-à-dire qu'il est en train de travailler. Par exemple, demain, si on voit en Somalie plein d'extraterrestres, c'est que la Somalie est en train de développer une arme nucléaire. Non mais mec, ces 10 à 15 dernières années, tu sais qu'il y a eu on a parlé du commandant iranien qui a vu des ovnis. Oui. Voilà. L'Iran, ils sont en train d'enrichir de ah, et ça, pour le coup, c'est dit officiellement par tous les autres pays de l'ONU. Et donc les extraterrestres aussi le disent. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des détecteurs. Et pareil, il y a des endroits
en France où justement il y avait des ovnis qui ont été vus. Et moi, du coup, j'ai attendu de rechercher. Et en fait, après, tu te rends compte que oui, c'était un endroit où ils avaient stocké des missiles nucléaires français, en fait. Mais c'est marrant. Maintenant, aujourd'hui, officiellement, il n'y a plus de missiles nucléaires sur le sol français. Ils sont que dans les sous-marins. Ah bon ? Officiellement. Mais bon, c'est pas dit qu'il y a peut-être 2-3 silos dans la Drôme. Tu vois ce que je veux dire. Pas d'aliens sous la mer. Mais là, du coup, on en revient à peut-être les extraterrestres. C'est nous du futur qui disent oulala, faites gaffe, vous allez détruire la Terre avec les. Tu veux détruire la tête à la Terre ? La tête à la Terre avec vos armes nucléaires. Ouais, mais je pense que ça y est, c'est vu maintenant. On va pas l'utiliser, l'arme nucléaire, en fait. Il y a peut-être que les Russes sur Kiev, vite fait. Je sais pas, les nous du futur, ils se disent mais arrêtez de raconter des conneries. Je suis désolé. Et là, Mais ils nous regardent. peut-être que c'est une timeline différente, en fait, tu vois, aussi. Parce que Ou nous, c'est arrivé en 93. Ouais. Non, les Ouais. bombes nucléaires vont être utilisées, c'est évident. C'est Mais pas sur qui ? Bah là, ils vont se balancer des bombes. Ça va venir. Sur la tête à la Faut Terre. arrêter de Ah ouais, croire, bah, faut arrêter tout ce de faire les bisounours. Il va y avoir une guerre avec des bombes nucléaires. Si elles sont là, c'est pour être utilisé. Les gens, ils sont là, oui, ça va être utilisé sur la France. Sur la France, San carrément. Francisco. Pourquoi San Francisco ? Parce que À cause de la Silicon Valley, c'est pour ça ? Non, je peux pas rentrer dans les détails, mais San Francisco. Ah bah si, j'ai trop envie. Parce qu'il y a Kiev. Il y a trop de gays et de LGBT. Non, parce que dans le campus de Meta, les gens ils branlent rien, c'est trop Non, bon ce mais- qu'ils mangent, on est saoulés. Alors, Non, mais je pense que c'est l'homophobie des Russes qui va faire qu'ils veulent attaquer San Francisco. La Nouvelle-Orléans aussi, parce qu'ils aiment pas que les meufs montrent leur Mais faut sein pas. avec des... Enfin, c'est pas les Russes qui vont envoyer la première bombe atomique. Hein, ça va être un coup des States. un coup. Où ça ? C'est un coup des Mais États-Unis. d'où tu sors ces infos ? Dis-nous. Mais si je commence à balancer mes sources, on va avoir des problèmes, mon gars. Mais bien sûr que non. Bah, si. Personne nous écoute, tout le monde. Mais là, en plus, il y a un projet. Bon, je vais pas en parler maintenant, mais du coup, pour revenir sur le. D'ailleurs, juste petite parenthèse, et tu reviens sur le Varginha. Mais Ouais. les États-Unis ont déjà balancé 2 belles bombes nucléaires déjà sur Oui. le Japon. Et C'est ça a créé beaucoup c'est- d'orang-outans qui sucent. c'est ce qu'on croit. On croit qu'ils ont balancé, mais. Alors, moi, j'ai vu récemment une théorie comme quoi il n'y aurait pas eu de bombe atomique. Mais bon, je sais Ah pas. oui, comme quoi la bombe atomique n'existe pas, ouais. De Euh, manière générale même. Ça, c'est une théorie conspirationniste qui dit que en fait, c'est juste énormément de TNT et que la bombe atomique n'a jamais existé et que c'était juste pour. Ouais, non, moi je pense qu'elle Énormément elle de TNT, Elle existe la bombe ouais. atomique, mais j'ai pas. Enfin, il y a une théorie comme quoi il n'y aurait pas eu d'explosion nucléaire, mais bon. C'est une autre théorie, mais bon, moi je crois qu'il y a eu une Faut explosion. dire ça aux Japonais, quoi. Ouais, Oui, faudrait voir, C'est ouais. dans votre tête. C'est dans votre culture, en fait. Comment ça, tu as la peau qui tombe Juste, t'as pas mis assez Non, de mais c'est crème ouf. en fait. Et, hein. non, mais c'est incroyable cette histoire de Varginhas là. C'est intéressant de voir les gens qui veulent bien montrer leur visage et des gens qui ne montrent pas leur visage. Ouais. Parce qu'en fait, on peut dire, ok, un témoignage d'alien, c'est pour attirer l'attention, c'est pour peut-être vendre des livres parce que tu auras expliqué que tu as vu le truc. Quand tu as une famille de gens qui disent on ne veut pas être filmé, donc floutez-nous, filmez-nous dans le Ouais. dos et on va vous dire qu'est-ce qu'on a vu, quel est l'intérêt en fait ? C'est quoi l'intérêt de ces personnes-là ? C'est attirer l'attention juste devant ce réalisateur et son cadreur. Je vois pas le projet en fait de rentrer dans. Non, dans mais là, ce ce que, truc-là, quoi. ce que on pourrait dire, c'est que les réalisateurs et le cadreur, ils ont pris des gens, ils les ont mis à dos, et ils les ont payés pour qu'ils disent des conneries. Ça peut être une possibilité. Ouais, alors à ce moment-là, je tiens à dire que tous les témoignages et tous les acteurs à ce moment-là de Ouais. ce truc jouent mieux que 100% des acteurs français. Ouais. Voilà, je dis ça. Genre, soyez meilleurs au cours Florent. Moi, je pense que c'est totalement vrai tout ce qui s'est passé. Hein. Et les Ouais. militaires qui ont été déployés dans les rues, ils ont menacé plein de gens. Ouais. Ils ont menacé pour pas. Alors, là, il y a une question qui m'intrigue, c'est que pourquoi les militaires ils menacent les gens pour pas qu'ils parlent. Bah, ils ont eu des ordres. Oui, c'est ça. Et alors Alors, ce qui était intéressant, c'est que la mère des filles qui ont vu l'extraterrestre, Ouais. elle a été contactée par donc 2 personnes qui semblaient être des Américains, c'est ça, qui étaient venus en civil la voir, lui proposer une mallette d'argent pour qu'elle ne parle plus de cet incident et qu'elle dise aux filles, il ne s'est rien passé. Il fallait prendre cette mallette d'argent et partir de Varginha, genre changer de pays. C'est ça qu'il lui avait dit. Elle a dit non parce que sa famille est là-bas et qu'elle a dit que de toute façon, je ne vais pas dire à mes filles de mentir. Cette conne, elle a de l'intégrité. Elle veut... Alors que moi, mallette d'argent, ça dépend de combien, en vrai. Nadim, tu vois un truc de ouf. 2 mecs de la CIA viennent. Mallette d'argent. C'est quoi le montant pour que tu délocalises ta famille ?
1000 euros 1200 euros Je veux dire, très sincèrement, je vais être très très sincère avec toi, je ne prends pas l'argent et je ne prends pas l'argent. Ok. 1,5 million d'euros. Non, mais en fait, peu importe le montant, je ne prendrai pas l'argent, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'être vrai, authentique et pas mentir. C'est le plus important. Ok. Vraiment. Moi, en tout cas, si vous voulez me faire taire, il y a un prix. Il faut qu'on décide. C'est incroyable. Par contre, il faut me relocaliser dans un endroit cool où je pourrais quand même faire du stand-up. Ouais, mais imagine être relocalisé à l'endroit où t'as pas envie, ça va te faire chier, mec. Non, il faut que ce soit un endroit où j'ai envie. Du coup. En Sibérie. Si c'est à Miami, si on me relocalise à Miami Beach, comme dans une belle maison, que je peux faire du stand-up. Personne n'a envie d'aller en Floride, enfin, c'est n'importe quoi. Mais... Franchement, non, mais tout le monde dit ça, mais en vrai, la Floride, c'est vraiment cool. Ah. Mais les gars, la vraie question, c'est pourquoi ils veulent faire taire. J'arrive pas à comprendre. Plus tu peux faire taire des témoignages, moins tu vas avoir un gros boom de témoignages. En fait, c'est exactement comme MeToo. En vrai, quand j'ai dit Believe All UFO Seer, c'est un peu vrai parce que la mécanique sociétale de quelque chose qu'on ne veut pas admettre, qui est par exemple l'existence du patriarcat et les viols de meufs, ou alors l'existence de quelque chose de bizarre qui vient des étoiles, la mécanique est toujours la même. C'est-à-dire quelqu'un qui dit quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre, s'il est seul, déjà presque t'as rien à faire, il va fermer sa gueule tout seul. S'il commence à être beaucoup, si tu arrives à faire taire, comme Harvey Weinstein a fait, Harvey Weinstein il a balancé de la thune aussi à certaines personnes pour qu'elles se taisent, ça a marché pendant quelques temps, au bout d'un moment quand il y en a trop, quoi. Et c'est pour ça, c'est à ça que ça sert en fait. Quand t'as les plus gros témoignages qui sont les filles, les militaires, tu peux les contrôler parce que t'as pas c'est compris ma des ordres. question. C'est quel est l'intérêt de faire ça? Mais tu veux dire l'intérêt général de pas parler d'aliens? En dehors du fait, ça fout en l'air la société, parce que c'est l'un des fondements de la société. Je sais pas, il y a un truc religieux derrière potentiellement, parce que s'il y a des extraterrestres, ça veut dire que de ce qu'il y avait dans la Bible, c'est un peu des conneries. Enfin, du coup, c'est pas Dieu qui a créé de gna. Je sais pas, pour moi, ça crée une panique totale si les gens... Et ça change même l'état d'esprit qu'on a. On est peut-être moins facilement manipulable ou j'en sais rien. Enfin, ça peut être ça. Ou alors tu caches quelque chose parce que t'as fait des choses, t'as testé des choses qui sont inavouables et il faut le cacher. Ou faut pas juste changer un petit peu les fondements de la société, quoi. Ouais, moi, ça me semble pas clair. Même ça, c'est pas clair. En même temps, je suis pas eux. Pourquoi je suis pas trop d'accord avec ça? Parce que tant que à partir du moment où les médias le relayent plus, personne n'en parle. T'as beau être un groupe, t'en parles, si c'est pas relayé, si t'as pas la validation de la direction sociétale, Et justement, parce que ça risque de changer la direction de la société. Oui, mais... C'est-à-dire que moi je vois ces gens-là, si t'as le contrôle de cette information, si tu sais que des aliens existent et ils font des choses, ou alors que t'as des accords avec eux, etc., ne pas le faire savoir, c'est continuer dans un status quo que tu contrôles déjà. S'il n'y a plus le status quo, si tout le monde commence à se dire « Ah, mais en fait, nous ne sommes pas le centre de l'univers, il existe d'autres choses, et au final, peut-être ce qui est intéressant dans la vie, c'est juste être heureux », tu niques le capitalisme, en fait. Donc c'est des banquiers, c'est des financiers, en tout cas, c'est des gens qui profitent de ça. Ouais, c'est Rothschild. Non, mais c'est-à-dire que, je sais pas, c'est-à-dire que, oui, tu es en train de dire, est-ce que c'est les banquiers qui contrôlent l'armée, ou est-ce que c'est l'armée qui... Enfin, pour moi, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne veulent pas partager la vérité. Oui. Ils veulent pas perdre le contrôle, ils veulent pas partager la vérité. Après, je sais pas si c'est conscient à ce point-là. Enfin, l'un de mes trucs dans la vie, c'est toujours partir du principe que tout le monde est incompétent. Et je pense que je suis pas sûr que ça soit, enfin en tout cas j'en ai aucune preuve de rien, mais je me dis dans ma tête, genre c'est pas forcément une personne qui dit ah là là je suis omniscient, j'ai la vue sur tout, je connais exactement les conséquences de tel ou tel témoignage machin. Il y a juste un truc de globalement pour tout le monde, on n'aime pas qu'il y ait le moindre changement, et ça aide énormément de gens que le status quo où il reste, quoi, mais sans forcément qu'il y ait une personne ou une corporation ou je pense quelqu'un qui dit un peu de tout. C'est-à-dire que l'exemple que j'aime bien donner, c'est les premiers gens où Roswell s'est passé, ils se sont dit écoutez, on sait pas ce que c'est, pour l'instant on met le saut top secret, ok, et on voit comment ça évolue, on voit qu'est-ce qui se passe, et ensuite peut-être on le dira au reste de la population. Le problème, c'est que personne veut prendre la décision de dire on le dit au reste de la population. Toi, que tu arrives, tu t'engages dans l'US Navy, tu rentres dans l'intelligence, etc. Ton N+1, il te dit, bon, nous, on garde ça secret. C'est comme ça qu'on a fait depuis le début. Le N+1, il part à la retraite. Toi,
maintenant c'est toi le chef. Bah, tu continues à faire comme on faisait, en fait. Tu continues à garder secret. Ouais. Et en fait, juste personne n'ose prendre la décision de dire, parce que maintenant c'est de pire en pire, parce que maintenant t'es en train de dire, ah oui, depuis 70 ans, on sait qu'ils existent. Le premier gars qui se dit ça, il se prend une balle. Enfin, même moi, je lui décoche une flèche dans la gueule, quoi. Parce qu'en fait, je me dis, non, mais toi, tu sais ça depuis combien de temps? Parce que toi, t'es en poste depuis quoi? 20 ans? Et t'as gardé ça secret, quoi, en fait, exprès. Tu nous as tous ken, en fait. Pendant qu'on prenait le RERB, on pouvait se téléporter à New York, en fait. Et personne ne veut prendre la décision de ça, ouais. Imagine, on se dit, ouais, en fait, c'est fake tous les chimiothérapies que vous preniez, parce qu'en fait, il fallait juste lécher le crâne d'un alien et t'as plus aucune maladie. Ou par exemple, prendre la vitamine C en intraveineuse, par exemple. Ou faire des jeûnes, par exemple. Oui. Ou respirer fort, je crois. Ça, c'est un truc qui marche pas. C'est un truc qui marche pas, respirer fort. Mais bon, bref, tu vois, ce genre de conneries. Et donc, sans avoir une volonté, genre de machination complète, même si en fait, en vrai, si effectivement toi, t'es peut-être dans ces cercles et que tu connais la vérité, tu peux aussi décider de dire genre, ouais, en fait, ça m'arrange bien que ça reste secret. Donc, si tu peux arranger que ce soit ton pote qui soit à la tête de la CIA, etc., tu continues à le faire. Et tout le monde, en fait, tout le monde s'entraide pour que ça reste secret quand même. Ouais. Voilà. Mais on est d'accord que c'est une décision de merde, de gens qui sont totalement égoïstes et aussi de gens peureux au final. Bon, en fait, on peut pas savoir. En fait, on sait pas au final. Tout à fait. Oui. Enfin, il y a une manière, il fallait stormer. Tu sais, il y avait l'événement là pendant le premier confinement, c'était tout le monde allait à la zone 51, tout le monde voulait courir dans la zone 51. Ouais. Et ça s'est fini, non mais il y a eu que 100 personnes ou un truc comme ça. C'était un peu nul. C'est quoi ça? Et du coup, ils sont rentrés dedans? Oui, il y a eu un événement Facebook et tout, ouais, mais en fait, ils se sont fait... Je crois qu'ils sont plus ou moins laissés faire parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde et ils les ont escortés à la fin, mais tu vois, enfin, ils étaient... Enfin, la zone 51, c'est très grand, donc en fait, tu vois, ils ont juste fait 400 mètres. Ils se sont fait arrêter? Bah, je crois, non? Oui. Non, mais la zone 51, c'est assez grand, mais tu peux rentrer si t'es tout seul. Parce qu'il y a plein d'endroits par où rentrer. En fait, oui, il n'y a pas de la clôture tout autour du truc, mais... Tu marches tranquille. Mais par contre, ils ont le droit de te tirer dessus. C'est une base militaire. Ils ont le droit de te tirer dessus? Oh ouais, parce qu'il y a quand même des panneaux dire restricted area et tout ça. Mais si tu marches avec un drapeau blanc? Bah tu te prendras une balle, mais avec un drapeau blanc. Tu pourras t'essuyer. Tu mets en direct sur Insta, t'avances. Je suis dans zone 51. Ouais. Bah tu t'inquiètes pas qu'à mon avis, ils vont supprimer ta vidéo Insta. Non, mais en direct, tu fais un live. Ouais, mais tous les gens après... Imagine, ils suppriment la vidéo Insta, tous les gens qui ont vu... Non, mais je l'ai vu. Je l'ai vu en live sur Insta. Ah ouais, cool. T'as des preuves de ça? Tu l'as enregistré? Non, mais dès le début, tu leur dis enregistrez votre téléphone. Ouais. Non, mais... Ouais. De toute façon, aujourd'hui, plus rien, je crois, ne peut exister où on dira oui, ce sont des aliens, à moins d'une invasion massive sur toutes les villes en même temps, parce que même si tu filmes un truc avec ton smartphone, on va dire ouais, c'est une IA qui a fait le truc, c'est fake, ah oui, il connaît vachement. Et pareil, les gens, ils peuvent contrôler ton... Si vraiment on est en train de parler de pouvoir, de militaire, etc., ils effacent ton truc à distance, c'est tout. Voilà. Mais j'avoue que maintenant, voilà, un extraterrestre arrive, effectivement, personne ne croira. Tu fais une vidéo, ça sera la preuve de que dalle, quoi. En fait, t'es obligé de dire, il faut que tu connaisses quelqu'un chez TF1 ou même chez C8 pour que t'arrives en direct avec l'alien chez Hanouna, en fait. Ça serait ouf que l'alien il va sur TPMP. mais non, mais attends, et en plus tu le dis pas quand t'arrives chez TPMP. C'est-à-dire que tu dois y aller pour autre chose, en fait. Parce que si tu dis oui, j'ai un alien, tu vas te faire choper par les gens qui veulent cet alien. Donc t'arrives avec un drap. Donc t'arrives, tu dis j'ai baisé avec Zemmour. Voilà, j'ai baisé avec Zemmour, j'ai des révélations. Là, tu te fais bouquer par Cyril Hanouna. Là, t'arrives au TPMP avec un drap. Depuis le début, tu dis c'est quoi ça? Vous inquiétez pas, c'est les sextoys qu'on a utilisés avec Eric Zemmour. Et ensuite, elle dit, alors, vous avez des révélations à nous faire, et tu fais genre, alien. J'ai jamais baisé avec Eric Zemmour. Par contre, cet alien... Et là, ils vont dire, oh mon Dieu, mais c'est Eric Zemmour. Et là, il dit, ah bah super, on va lui mettre un slip, on va faire des jeux à la con. Des nouilles dans son slip, il est où son cul? Oui, ça va être beau. Après, c'est vrai que tout ce qu'on a, là encore, c'est des témoignages. Mais excuse-moi, mais quand j'ai un témoignage de radiologue qui dit... Toujours pareil, caché, qui dit oui, j'ai pris des radios d'un truc qu'il y avait dans un sac, etc.
que l'autre gars dit j'ai vu des pieds à 3 doigts. Pour revenir à la CIA, donc ils ont proposé de l'argent à la meuf. Et ils ont aussi mis la pression, je crois, c'était peut-être sur un militaire ou un truc comme ça. Mais effectivement, après avoir récupéré donc ces aliens-là, ils ont mis tout ça dans des camions, ils sont allés dans une de leurs bases militaires, les Brésiliens. Et apparemment, il y a un avion de l'US Air Force qui a atterri sans autorisation, en tout cas écrite et gouvernementale du Brésil, et qui a récupéré les choses qui ont été collectées par les Brésiliens, et l'avion de l'US Air Force est reparti aux États-Unis. Donc c'est ouf la mainmise des Américains sur ce thème-là. C'est-à-dire qu'en fait, on va dans d'autres pays, et si ça a rapport aux aliens, c'est chez nous, quoi. C'est ouf, hein. Ouais. Moi, j'ose espérer que si ça se passait en France, l'État français baisserait pas leurs pantalons comme ça, quoi. J'ose espérer que, pour le coup, c'est le seul moment où, en vrai, il y a besoin d'un chauvinisme et d'un patriotisme français, c'est genre de dire à des gars de la CIA, non. Là, vous êtes dans un pays souverain qui a l'arme nucléaire, en fait. Vous faites pas des conneries comme ça. Vous pouvez aller le faire ça en Irak si vous voulez, mais... Ouais, ils ont quand même la main mise sur les... Contre 3 gendarmes dans le Tarn... Non mais attends, 3 gendarmes dans le Tarn, mais t'es sur le sol français, quoi. Si les militaires français sont pas capables de répondre à une force militaire qui arrive ici sans autorisation, c'est qu'il y a un problème, quoi. Non, mais je pense qu'effectivement il y a un problème. Je pense que les Français sont incapables parce que les Américains ont la main mise sur la France. C'est une région des États-Unis. Ouais. Non mais le reste du monde est une région des États-Unis. Oui. Pas le reste du monde. La Russie par exemple, c'est pas une région. Ouais. Après, en fait, le problème de la Russie, c'est que c'est tellement grand. Pour le coup, si tu veux faire des opérations en Sibérie, c'est vrai, comment tu peux rentrer tellement facilement. Il y a moyen qu'on te détecte pas, quoi. Il y a moyen de rentrer tellement facilement en Russie. Ouais, c'est horrible, hein. Ouais. Je l'ai plein. C'est beaucoup trop grand pour... Dans trop de terre, quoi. Ouais. Mais d'où les satellites, quoi. Mais bon... Satellites, c'est pareil que ça n'existe pas. C'est une autre théorie. Rien n'existe. Les théories, c'est genre le téléphone. Bon, apparemment, non, en fait, mais, tu vois, là, en fait, c'est la conscience humaine qui a le pouvoir de parler à quelqu'un d'autre si tu te concentres très fort. Non, mais tu vois, par exemple, là, quand il y a eu le ballon sonde chinois aux États-Unis, pourquoi il n'y a pas eu un satellite chinois? Ils ont les moyens d'avoir des satellites de ouf. Et ils font ça avec un ballon sonde. Il paraît vraiment que les satellites n'existent pas. Hein. Non, si, ça existe. Cela dit, justement, ça sert à ça, le Space Force. Ça sert à aussi pouvoir... Parce qu'il peut y avoir... Peut-être que ça a même commencé, d'ailleurs, des petites guerres de satellites. C'est-à-dire que toi, tu sais, quand il y a des lancements de SpaceX ou de Ariane qui envoient 3 satellites officiels, toujours, il y a des gens qui disent, en fait, dedans, il y en a aussi 2 militaires et tous les pays en ont. Et la question, c'est par contre, tu sais, si tu as juste un bras télescopique avec juste un petit chalumeau, tu peux aller niquer un autre satellite, en fait. C'est drôle. Et c'est fou parce que c'est quand même niquer 3 milliards de dollars à un pays. Donc, c'est peut-être des choses qui existent en vrai. Des guerres de chalumeau. Ben oui, mais des guerres de chalumeau ou des guerres de... C'est peut-être aussi plus con que ça parce qu'il y a énormément de débris aussi. Donc, si tu peux envoyer un débris vers un autre satellite... c'est de la guerre, quoi. C'est d'où l'utilité de... Ouais, parce que cette histoire de chalumeau, vu qu'il n'y a pas vraiment d'oxygène dans l'espace, j'y crois pas. Quoi. C'est pas une théorie. Debunked. Projectile. Et, tu vois, tout le monde se foutait de la gueule de Space Force parce que, en fait, c'était sous le règne de Donald Trump que c'est sorti. Sauf qu'en fait, ça a tout à fait son sens, dans le sens où c'est un nouveau médium, l'espace. Et donc, il y a besoin d'une branche spécifique. C'est-à-dire que l'Air Force n'existait pas avant les années 40, je crois. Sauf que derrière, il y a des tactiques et des trucs différents parce que tu es en 3D, tu vois. Ouais. Donc, bref, tout ça pour dire que peut-être avoir des satellites au-dessus d'un autre pays, c'est peut-être plus difficile ou c'est plus risqué. C'est-à-dire que... Enfin, je sais pas. Ouais. Okay. Ça coûte plus cher, en tout cas. En tout cas, c'est clair que ça coûte beaucoup plus cher, ouais. C'est ça, le truc. Mais bon, tout ça pour revenir à nos Brésiliens, où donc il y a beaucoup de personnes qui avaient des choses à dire. Et c'est passé à la télé brésilienne, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui étaient même postés devant l'hôpital pour dire il y a eu des choses qui sont passées ici, etc. Et ensuite, plus personne n'en parle. C'est-à-dire les médias n'en parlent plus. Il y a la première et la dernière conférence de presse, c'était du général de la brigade de la région qui dit il n'y a rien à dire. Ouais.
Et pour une fois, les journalistes disaient oui, non, mais attendez, il y a ceci, cela. Il n'y a rien à dire, en fait. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous allez croire ? Nous ? Il aurait quasiment dit ça, en plus. Tu sais. Nous, ou des gens qui parlent de. Bah, en fait, oui, enfin. Des gens, du coup. Nous qui mentons depuis le début, comme ça. Et voilà. Et du coup, c'est ça, hein, je pense qu'on a tout couvert. Ouais, on en laisse ça, on sait pas. Il y a des vidéos qui doivent sortir, mais elles sont toujours pas sorties. Ça, je sais pas. C'est un gros, c'est toujours pareil, hein, c'est un énorme point d'interrogation on n'en apprend pas plus parce que il n'y a pas une investigation qui va plus loin que ce qui a déjà c'est un énorme point d'interrogation, mais aussi un point d'exclamation. Non, mais parce que souvent les gens ils sont là, c'est pas que interrogation. Oui, il y a un A quand même. Tu vois, c'est là aussi où je vois que les militaires sont très très nuls à mentir. En fait. Ouais. Parce qu'ils auraient très bien pu dire on a fait des essais d'une arme biologique, ça a chié. C'est pour ça qu'on a quadrillé le truc. Il y avait quelqu'un qui a été contaminé, on essaie de le choper pour pas qu'il contamine, parce qu'on sait pas les. Tu vois ce que je veux dire ? Pareil pour Roswell, dire c'était des ballons sondes, mais ta gueule en fait. Dis, écoutez, c'est une nouvelle arme. Tu vois, parce que même tu flexes un peu, tu dis ouais, on a une nouvelle arme. Ouais. Ce qui était vrai en plus, parce que la version officielle d'ailleurs, je vous rappelle pour Roswell, c'est que c'était pas des ballons sondes, parce que là c'était en 2003, je crois qu'ils ont 2013 déclassifié, où ils ont dit non, c'était des ballons détecteurs d'armes nucléaires. Ah oui. Donc ils ont quand même menti pendant 60 ans en disant que c'était un ballon sonde météo. Ouais. Donc si tu veux, comme quoi on peut mentir pendant 60 ans, ouais, même plus par rapport à la version officielle de maintenant. Mais bon, enfin tout ça pour dire que il y a moyen de mieux mentir pour dire aux gens quelque chose qui est plus crédible, et les gens, c'est tout quoi. Après, les gens passent plus pour des fous, effectivement, quand ils disent qu'ils ont vu quelqu'un. Mais après, oui, il y a beaucoup de situations comme ça. Je me rappelais la dernière fois, de situations de... Parce que j'ai repensé quand tu disais pourquoi est-ce qu'ils font taire. J'avais rencontré un mec il y a des années qui m'avait dit, il m'était arrivé un truc quand j'étais en voiture avec mes parents quand j'étais petit. On a vu une lumière derrière, un truc apparaître. Alors c'était pas du tout clair ce qu'il m'avait dit, mais il y a quelqu'un qui était venu leur dire, genre, ne dites rien. Ok. Bah ouais. Mais moi, ça pour moi... Alors c'est marrant comme du coup, tu vois, sa vie n'a pas changé. Parce qu'en fait... tu mets ça de côté, tu te dis, c'est passé un truc, et puis, ouais. Parce que t'es obligé de dire, non, mais en fait, il se passe des choses, mais à qui tu vas le dire ? Et de toute façon, même s'ils te croient, ils vont faire, bon, bah ok, en fait. Oui, c'est ça, après, qu'est-ce que tu fais avec aussi, ouais. Genre... Mais Didier Gomez, que j'ai interviewé, il m'a raconté des histoires que donc il a pas mises dans ses livres, mais de gens ou des gendarmes. Donc là, il m'a dit, 4 gendarmes qui étaient dans une R5 à l'époque de gendarmes. Ils ont vu un truc un stade au-dessus d'eux avec des lumières passer. Et le gars, quand il lui a dit ça, il lui dit, bien sûr, tu mentionnes jamais mon nom, un truc comme ça. Je te le dis parce que t'es le gars... En fait, c'est marrant parce que quand tu fais savoir que t'es ufologue, et je sais pas si il y a eu des gens qui vous en ont parlé parce qu'on a fait ce podcast ou pas, mais moi, il y a des gens, parce que j'en ai parlé, en fait, vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment comme MeToo, en fait. Qui viennent te voir et ils se disent, ok, cette personne va au moins croire ce que j'ai vu parce qu'elle dit qu'elle a vu aussi quelque chose. Et pareil, il y a eu des gens, des notables du Tarn, donc des avocats, des médecins, qui pareil, eux, ils veulent pas qu'on sache qu'ils ont vu quelque chose parce que, comme tu disais, ça va éroder leur crédibilité, ou alors ils vont passer pour une sorte de fou du village, même si je suis d'accord que dans les faits, il me faudrait qu'on... Si, quoique, parce qu'à l'époque, il y avait les pilotes de ligne, ils se faisaient virer s'ils en parlaient. Ouais. Donc, il y a quand même des vrais effets. Hein. Après, il y a des effets sociaux. Hein. C'est-à-dire que, tu sais, mine de rien, t'es avocat, t'as dit un truc bizarre, peut-être on va pas se faire défendre par lui et t'as moins de business. Tu vois, c'est des trucs aussi cons que ça, en fait. Tu vois. Ouais, c'est con. Mais, du coup, c'est quand même des gens qui lui ont dit des choses, quoi. Et là, tu peux pas dire que c'est pour attirer de l'attention, puisque personne ne le sait d'autre que lui, etc., etc. Et en fait, c'est marrant comme on peut faire taire
quelque chose parce qu'on a décidé, et c'est ça que presque j'aime pas non plus, c'est-à-dire que le monde va se croire scientifique en disant qu'on ne fait pas confiance à des témoignages, alors que derrière, il n'est pas du tout scientifique sur ses méthodes d'approche des choses, parce qu'à un certain moment, il faut se poser la question de quel est le problème de tous ces témoignages. C'est parce que si c'est pas des aliens, il faut peut-être qu'on parle de la santé mentale des gens dans le monde, ou des gens au Brésil. Une hallucination collective. Ouais, c'est une hallucination collective. Mais genre, investiguons, parce que peut-être que ça peut nous servir à faire des hallucinations provoquées. Parce que tu vois, tu peux l'utiliser, c'est de la nature, du coup, tu vois. Ce qui me rend un peu fou dans cette histoire, c'est que toute une ville peut voir quelque chose et tout le monde s'en fout. Non, mais le parallèle avec MeToo, et franchement, il y a un truc pertinent, parce que si on recherche pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de choses qu'on sait liées à MeToo, et il y a le problème de voir les conséquences directes du fait de parler, effectivement, te faire virer, être mis de côté. Ou même la peur des conséquences directes qui ne sont pas forcément réelles, parce qu'il y a plein de gens aussi qui peuvent avoir... En fait, tu peux avoir un taf où en vrai, et en vrai, nous, c'est aussi pour ça, c'est-à-dire que t'es humoriste, tout le monde s'en bat les couilles que t'aies vu un ovni ou pas. Même ça rajoute un peu de goût. Ouais. Donc ça va, tu vois. Bon, après, pour les victimes de viol, c'est la merde, parce que quel que soit ton métier, c'est quand même la merde, quoi, tu vois. À moins d'être vraiment quelqu'un de ultra indépendant, t'as que ton trauma personnel, tu vois ce que je veux dire à gérer. Oui, parce que après, il y a le trauma personnel et que tu n'as pas quand tu vois un UFO. Ça ne touche pas ton intégrité perso. Ça peut le toucher, je pense, pour quelqu'un qui est, je sais pas, peut-être très religieux ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui a une vision totalement qui refuse les aliens et qui voit un alien, je pense que ça peut changer ça peut être un problème psychologique. Il n'a pas été violenté par... voilà, après, il y en a qui ont été, tu vois, il y a on en parlera peut-être dans un autre épisode, mais il y a Travis Welton, là, le gars qui était bûcheron et qui a disparu pendant 5 jours et qui a dit qu'il avait été kidnappé par des aliens, et tu sais, il est revenu, il avait... après, il y a tous les enlèvements, éventuellement. Donc, ça aussi, c'est... Bon, c'est intéressant aussi, parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? C'est-à-dire qu'ils te disent qu'ils ont été loin. Là, effectivement, t'es censé compatir, avoir de l'empathie, mais en même temps, comme tu veux pas accepter, tu dis non. C'est exactement comme Harvey Weinstein, quoi. Oui, mais c'est pareil, parce qu'on n'a pas envie... la première réaction, ça va être... On n'a pas envie d'un truc qui va bouleverser notre façon de voir la vie en général, parce que c'est pas agréable, c'est pas confortable. Que quelqu'un de connu, que t'aimes bien, et tout d'un coup, tu te rends compte qu'il a fait quelque chose de terrible, la première réaction, c'est... non, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai, c'est recherche de l'attention. Ouais. T'as du mal à comprendre, ça bite dans toi, en fait. Je crois que tu as mal compris. Puis en plus, on cherche un ordre à tout. On cherche une logique et un ordre à tout, et tout d'un coup, des comportements illogiques qui répondent pas à une provocation, ou tout d'un coup, un ovni qui... Mais c'est ça, parce que... T'as pas d'explication, rien. Genre, je crois qu'un ovni ou des extraterrestres, c'est quelqu'un qui amène trop de taf à restructurer le monde, en fait. C'est genre, si je te crois, bon, ben, ça veut dire que, est-ce que vraiment j'ai besoin de payer la taxe foncière, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, tu dis genre, qu'est-ce qu'on est en train de faire, là, semblant, alors que on devrait tous aller, je sais pas, avoir des détecteurs de métaux à Varginha pour choper un truc en alu qui se retrouve, tu vois? En fait, et je pense que ça fait tellement peur à tellement de gens que ça leur va très bien. C'est-à-dire qu'à leur échelle, c'est des petits défenseurs du système. Et qu'on aime tout ça, en vrai. Parce que quelqu'un qui arrive et qui te dit quelque chose, tu vas tout de suite... on est tous défenseurs plus ou moins du système. Et puis en plus, admettre que les extraterrestres existent, genre ça te fait prendre un recul sur ta vie et sur ton existence. Je pense que ça peut être la porte ouverte aux révolutions. Et genre tout d'un coup, genre t'es plus dans ton petit précaré. Alors que, imaginons que les aliens, en fait, ils arrivent et ils popent un peu, parfois à des endroits. Montre pop-up. Mais tu sais pas. En fait, c'est-à-dire que c'est vraiment comme un phénomène naturel. C'est une sorte de tornade, mais rare, quoi. La vérité, c'est que ça change rien à ton monde. C'est-à-dire que tu te dirais, c'est comme une aurore boréale. Ah, t'en as vu un? Ah, cool. Moi, ma tante, elle en a vu un. Voilà, c'est tout, en fait. Parce qu'on n'arrive pas à leur parler. On n'arrive pas à avoir un lien quelconque. Donc, ça devrait techniquement rien changer quand même à ton monde. Le fait est qu'en fait, si, parce qu'il y a apparemment quelqu'un qui veut contrôler ce sujet, quoi.
Bah ouais, non, mais si on part du principe que notre société, elle est née de, en tout cas, la société occidentale, genre même rien que le christianisme. Enfin, tu dis il y a plein de gens, tout est né du fait qu'on croit qu'il y a un mec qui a créé les humains. Mais tout d'un coup, s'il y a des extraterrestres et d'autres civilisations extraterrestres, c'était pas dans l'équation du tout. Il les a pas créés. Enfin, du coup, tout d'un coup, ça veut dire que le Big Bang existe, que... Enfin, je sais pas, ça fout la merde. Ouais, je sais pas. Est-ce que en fait, j'ai Peut-être tout le l'impression monde que s'en fout le maintenant, sujet ouais, religieux, ouais, je sais pas si vraiment maintenant, encore aujourd'hui, il y a des gens qui croient. Bah, les Américains, en tout cas. Ouais, je sais pas si. Qui croient à quoi? À leur religion, vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Ah, si tu penses qu'il y a des. Mais si, tu sais pas s'il y a des gens qui croient encore à leur religion? Enfin, qui croient en tout cas tout ce qui est dans la genèse de leur Ah, religion. tu veux dire le vois, début parce avec que- le monde en 7 jours et tout ça? Oui. Bah, j'aimerais bien savoir qui croit, ouais, à ça. Mais la question, c'est en fait qui fait que aller à la messe, tu vois ce que je veux dire, ou aller à la mosquée vite fait, mais en fait, bon, il y a les factures à payer. Ouais, quand Et tu vois qui croit vraiment que le monde a été fait en 7 jours, ou Ouais, alors que... Genre qui croit vraiment à la base de leur religion. Ouais. Bah après, t'as les lobbies extrémistes. Enfin, si on va chez les Américains, ils pètent quand même bien des câbles Mais pour. ils sont une fraction, tu vois. Ils sont, Ouais, pas ils sont non une fraction, plus- Ouais, mais ils sont. Enfin, Bah, ouais. Tu vois, toutes les stats très sur la bruyants. religion, moi, je les trouve assez inutiles tant qu'il n'y a pas... parce que ça veut rien dire, je suis chrétien, tu vois. Et tout le monde, là, tous les gens que je connais en France, ils vont dire je suis chrétien parce que mes parents m'ont fait baptiser ou juste parce que je suis allé à un mariage. C'est tout, mais en fait, non. Est-ce que tu crois vraiment que Jésus-Christ a existé et qu'il avait des super pouvoirs? Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de savoir quel est le degré de chaque personne pour aussi savoir... et aussi savoir, ok, quel est le pourcentage de gens qui croient en l'existence des aliens? Parce que c'est peut-être beaucoup plus haut que ce qu'on croit. Et En vrai, je pense qu'il y a personne- beaucoup. Hein. Ouais. Souvent, la réponse, c'est improbable qu'on soit les seuls dans Ah oui, l'entièreté de. Pardon, les aliens sur Terre. Ah oui, Qu'ils ont après, qu'ils aient oui. déjà Ouais. foutu les pieds, etc. Parce que si ça se trouve, tout le monde cache ça à tout le monde, alors que tout le monde est quand même d'accord pour dire que ça existe. Ouais. Donc, c'est là aussi où on est un peu les propres défenseurs du système, c'est qu'on n'ose même pas parler de ces sujets-là entre gens normaux, tu vois, entre gens lettrés, quoi, j'allais dire, tu vois. Et dites-le nous, vous. Envoyez-nous en commentaire 5 étoiles si vous avez vu un ovni. Genre, décrivez votre truc. Nous, on vous jugera pas, on les lira. Si, on fera des blagues, par contre, probablement. Ouais, on fera des blagues. Potentiellement, si on peut juger, moi je juge personne. Tu Donc, juges envoyez tellement, vos hein. expériences si vous avez des expériences, des choses que vous avez vécues sur les ovnis. On sera très curieux et on lira tout. Ouais. Et ensuite, on vous fera des retours. On vous fera des retours et on vous dira si vous êtes une personne valide ou pas. Ouais, mais c'est vrai, pour les défenseurs du système, juste sur ce point-là, très important, beaucoup de gens quand même m'ont dit de remonter le masque sur le nez, quoi. À l'époque du Covid, alors qu'il y avait des gens, des fois, qui étaient à 50-60 mètres de moi. Hein, 60 mètres. Allez, 20 mètres. Et ils me font remonte sur le nez, le masque. Et il y en a eu beaucoup, là, de remonter. Il y en a, ils étaient très loin de moi, qui venaient vers moi me dire pour mettre sur le Ça, nez, quoi. j'avoue, si t'es à 20 mètres de quelqu'un et qui croit que le masque a un effet à 20 mètres... Non, mais quoi. il défend la société. Moi, je me souviens, j'étais assis dans le métro, je l'avais sur la bouche. Ah, le métro, c'est autre chose. Par contre. Pardon, j'étais assis sur la bouche, et le mec était vraiment pas à côté de moi, et je vois, il se déplace vers moi. Et le masque sur le nez, non? Ouais. Ah, mais il s'énervait sur moi, et je lui dis, bah Il non. le faisait pour les autres et pour. Oui. Mais après, il y a Mais plein non, de mais gens aussi, ça qui les aiment saoule, bien hein. être. Enfin, qui veulent être les défenseurs de ce qu'il faut faire Qui croit être bien, quoi. et, Mais ça, et c'est qui les sont gens saoulés et qui s'en prennent à appellent, toi. le fisc pour dire mon voisin. Oh là là, oui, il a voilà. pas- Mais il y en a plein, en fait, en Oui, France. oui. Waouh. Bah, c'est une grande tradition. Bah ouais. Oh là là. J'ai des juifs dans le grenier, je leur ai dit qu'ils seraient safe, mais je vous appelle vous. Allô, la commande un tour, il y a Notre grande tradition. Oui. Et oui. Bon, ben, Ah oui, merci très bien, à ouais, tous on pour peut nous avoir pas. suivis. N'oubliez vraiment pas, n'hésitez pas à nous donner des DM et nous expliquer vos trucs. Je pense que c'est important de délier les langues. Ok. Ouais. Mais probablement que si vous écoutez ce podcast, vous êtes des gens urbains et donc probablement que vous avez jamais vu d'OVNI en fait. Parce que tu vois ce que je veux dire? Là, Parce tu que fais les des ovnis- hypothèses. Je fais des hypothèses, C'est un mais accord Toltec que tu prouvez-moi- respectes pas. Prouvez-moi le contraire, c'est vrai. Mais ça, je viole souvent des accords Toltec. J'espère que c'est que les accords que tu violes. Les Toltec aussi. Oh, c'est horrible. Ça n'existe plus, non? C'est quoi? Je sais pas si ça existe. Je sais Toltec, même pas.
Toltec, ça veut rien dire. Ça veut dire t'inquiète, vas-y, viens, finis le podcast là. Ah, waouh. Bisous à tous. Abonnez-vous à tout le monde. Et voilà. Ok, bah bisous. Bisous à tous.